Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. On va regarder quels sont les messages pour vous et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? C'est dommage, elle a failli sauter. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Ah bah voilà. Alors, on a attiré votre âme sœur et derrière, on a conversation cœur à cœur. Alors ici, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Derrière, on nous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a la carte de la codépendance qui parle de dépendance peut-être affective ou tout ce qui est dépendance malsaine. Par contre... moi, je vous sens quand même en paix. Peut-être qu'il y a eu une situation un peu compliquée ou difficile, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je le ressens comme ça. Je sens un apaisement. Peut-être qu'on discute avec son partenaire, pour ceux qui sont en couple et qui ont traversé une période voilà, un peu tumultueuse. Pour d'autres, les célibataires, on peut nous dire que mais je vous sens pas dans l'attente en fait, comme si vous preniez votre temps peut-être pour apprendre à connaître quelqu'un sans vous précipiter, sans être en attente de quoi que ce soit, juste voir où le vent vous mène. Je ressens ça quoi, même si on nous parle de codépendance, mais peut-être que voilà, vous êtes juste en train de vous libérer au final. En plus, derrière, on a la carte des facteurs religieux qui parle de l'influence de la religion. Donc peut-être aussi que vous trouvez la paix par la méditation, la religion, les prières, etc. Ça se rejoint en plus, hein, parce qu'il y a n'importe quoi. Sur cette carte-là, attirez votre âme sœur, on vous parle de prière. Et on le retrouve ici. Il y a peut-être aussi une évolution spirituelle. Ouais, pardonner et apprendre. Je vous sens plutôt, oui, serein, enfin, plus apaisé. Un mois de juin apaisé. Comme si on essayait pour certains de régler les choses, mais on discute sagement, quoi. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, un autre message pour vous les Sagittaires. Eh ben, je vais m'arrêter là. Ouais, la carte de la patience, ne pas se précipiter, laisser la nature suivre son cours. J'ai pas l'impression que ce soit un conseil ici. J'ai l'impression que vous êtes patient, patiente. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Je pense que vous le voulez. Vous voulez que le chemin soit limpide. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Je pense que vous allez le faire. Et on a aussi le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je sens un renouveau. Comme si, vous voyez, on discute là, conversation cœur à cœur, pour remettre, pour se remettre... sur la même longueur d'onde que l'autre, mais ça se fait vraiment dans l'apaisement et vous sentez aussi que c'est en train de s'apaiser, vous sentez que vous prenez un nouveau départ, c'est comme si vous faisiez un coup de propre, voyez. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Oui, puis là, les cartes, elles sautent. Ah bah, j'ai parlé trop vite. Ne te précipite pas. C'est ce qu'on vous disait. Ah, et ben voilà, on y est, exactement. L'as de coupe, la roue. Donc là, c'est un déblocage au niveau sentimental. Les choses avancent dans le bon sens. Il y a une évolution positive ici. On retrouve de la stabilité avec la carte de l'empereur. Ouais, l'étoile, la grande prêtresse. Ça s'arrange très bien. Et l'as de coupe, bah oui, on y est, le nouveau départ. Donc pour certains, c'est une rencontre, les prémices d'une idylle, quelque chose voilà qui est en train d'évoluer doucement, gentiment.
voilà, c'est agréable. Et on peut nous parler aussi de pardon, de seconde chance. Là, le cœur est ouvert, hein. Donc, il y a aussi de la sincérité, des sentiments sincères. C'est très beau, hein. C'est pour ça que je sens cette paix. J'ai un sentiment de... Dès que j'ai pris les cartes pour faire votre guidance, j'ai eu ce sentiment-là de paix, de sérénité. Allez, pour les Sagittaires. Alors, on va faire l'as de coupe qui ressort. Mais oui, on t'a vu, t'es beau. Regardez derrière, le 7 de bâton. On fait les choses bien pour se tenir à l'écart aussi des conflits, des tensions. Les choses s'apaisent vraiment. Le chariot, ça évolue positivement. Dans la carte des amoureux, je sens une reconnexion là à l'autre. On lâche prise. Une connexion ou une reconnexion à l'autre. Hein. Allez, à la coupe, on a le cavalier d'épée. Il y a des communications, hein, encore une fois, on vous le dit. Il y a des échanges importants là. Ah, magnifique. Avec la carte de l'étoile, un rêve qui se réalise. La foi aussi, on nous parle de foi. On vous parlait ici de facteurs religieux. Là, on vous parle de prière. La carte de l'étoile, c'est ça aussi, c'est avoir la foi. Vous avez la foi ou vous retrouvez la foi. Il y a quelque chose qui vibre, hein, même spirituellement, vous voyez. Au niveau du cœur, là, c'est le 4 d'épée, le 10 de coupe. Hein. Bah oui, des sentiments sincères, de l'épanouissement, le grand amour. Le 4 d'épée, on se remet de quelque chose, mais c'est apaisé, encore une fois, ça se passe bien. Le 6 de coupe et le 9 de pentacle. Ouais, vous attendez plus après l'autre. On peut nous parler de guérison aussi. Hein. Le 7 d'épée et le soleil, voyez. On est dans le sombre et on revient à la lumière. Il y a peut-être eu aussi des choses cachées dont là on parle, mais sereinement, posément. On ne fuit plus non plus la situation, on accepte les choses comme elles sont, on discute. Il y a vraiment une volonté de... que ça se passe bien. Allez, on va prendre 9 cartes. L'as de bâton, on peut nous parler de rencontre. Hein. Le monde et le 8 de pentacle. Je sens aussi que... Bon, il y a eu un travail hein, quand même. Vous avez fait des efforts pour que ça fonctionne et vous en faites encore. L'autre aussi, en face de vous, en fait. Donc, on boucle... il y a un épanouissement qui est retrouvé avec la carte du monde. Une ouverture, on s'ouvre à l'autre. Par exemple, peut-être pour les célibataires, là, vous êtes en train de, de revenir sur le marché du célibat. Après, peut-être un repli sur vous ou une période de souffrance ou de solitude. C'est... il y a de la douceur, il y a un peu il y a de l'espoir et tout ça, un petit peu de romantisme, du flirt, machin. Enfin, voilà, c'est pas mal. Que ce soit pour les couples ou les célibataires, là, je sens des bonnes énergies. Allez, les Sagittaires. Alors, si c'est pas le cas là, ça le sera bientôt en tous les cas. Hein. Alors, au dos du jeu, on a le 8 de bâton, on a le 10 de coupe, le 9 de pentacle. Le soleil et le 7 de coupe. C'est beau tout ça. Donc, encore une fois, on nous parle d'échanges avec le 8 de bâton. Mais vraiment dans le bon sens. Des échanges sincères. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes du tarot. Elle nous parle de grand amour, d'âme sœur, de bonheur, d'épanouissement. On a le 9 de pentacle et le soleil. Il y a de la joie qui revient là.
Peut-être aussi que on accepte l'autre tel qu'il est. Voyez, ça peut être ça aussi, le fait de vous accepter tel que vous êtes, enfin, que l'autre vous accepte tel que vous êtes. Je sais pas, il y a comme si vous étiez entouré de bonnes personnes, qu'on fait attention à vous, etc. Quelque chose d'agréable en tout cas. Alors, on a la carte du chariot qui nous parle d'avancement positif. Vous êtes sur la bonne route. On a la reine de Pentacles, magnifique, reine de Pentacles. En plus, c'est du concret, hein, c'est-à-dire, c'est pas juste seulement comme ça, on fait genre. Non, il y a du concret là, hein, on est dans les Pentacles. On sent de l'abondance, ça se passe bien, on est dans la générosité, dans l'ouverture, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Il peut y avoir aussi, voilà, cette vague-là oui, de bienveillance. On a l'as de Pentacle, peut nous parler aussi de projets, pour certains, de projets, d'engagement. On a le 4 de bâton, magnifique, hein, le bonheur au foyer. Au centre du jeu, on a le 8 d'épée. Je vois une libération. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 5 de bâton. On se tient à l'écart de ça. Alors, c'est peut-être pas forcément des conflits qu'il peut y avoir dans les couples ou au sein même de votre foyer, hein, ça peut être autour de vous. J'ai l'impression que là c'est un peu, vous savez l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai l'impression que vous tenez à l'écart de ça. Ça peut être dans votre entourage proche, ça peut être la famille autour, etc. 8 d'épée, 5 de bâton, il y a quelque chose, voilà, quand même, qui était un peu... qui freinait. Vous avez peut-être pris la décision de ne plus donner de grain à moudre à ces gens-là ou à cette situation-là. Il y a des efforts qui sont faits, vraiment, pour se tenir à l'écart de ça, pour... Regardez, c'est magnifique. Le chariot, le 4 de bâton, le page de bâton, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de bâton, bah ouais, un nouveau départ. Avec as de pentacle, as de bâton. Et on a le 2 de bâton. Alors, on peut nous parler aussi, pour certains sagittaires, une rencontre mais qui se passe très bien. Il y a beaucoup d'attirance. On vous dit, vous attirez votre âme sœur. Par contre, on vous parlait justement, ouais, on avait la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. J'ai l'impression que justement là, il n'y en a pas. Parce que vous savez, ou parce que la personne que vous rencontrez ou avec qui vous êtes s'investit autant que vous. Donc il n'y a pas de peur de l'abandon et tout ça. Il n'y a pas ça. Il y a peut-être eu, hein, 8 d'épée, 5 de bâton, il y a peut-être eu. Mais j'ai l'impression qu'on s'en libère. Alors j'aimerais bien couvrir quand même là cette histoire-là, 8 d'épée, 5 de bâton. Je vous disais tout à l'heure, on vous accepte tel que vous êtes, vous acceptez. On parle un peu de liberté ici. Peut-être que vous avez été freiné par l'autre ou par un entourage. Et là, on accepte. Vous voyez, il y a... C'est pour ça qu'on nous parle de dépendance. C'est qu'il n'y en a plus quelque part. On peut vous laisser aussi vous accorder de la liberté. La codépendance, c'est pas forcément vous qui étiez dans la dépendance, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, mais qui ne l'est plus, ou qui fait des efforts pour justement vous laisser libre de faire quelque chose ici, de concrétiser un projet que vous avez. Alors, bon, je vais regarder. Alors, l'as de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on peut nous parler aussi d'un projet à deux. D'un projet pour votre famille qui se concrétise, hein, il y a une victoire. On a la carte de la tempérance, et ben voilà, on met de l'eau dans son vin. Alors sur le 8 d'épée et le 5 de bâton, on a la carte de l'impératrice.
Et derrière, on a le 9 de Pentacle. Et le soleil. La force. L'as de coupe. Ah. Je pourrais vous dire aussi, on vous écoute enfin. On prend en compte votre avis. On prend en compte vos besoins. Il y a de ça aussi. Vous, peut-être que voilà, vous avez un peu campé sur vos positions. Vous avez maintenu le cap. Et puis là, voilà, ça débouche sur quelque chose de positif. La carte de l'impératrice. Il y a de la construction là. Il y a de la construction. On construit un foyer. Ça nous parle beaucoup de ça. Hein. Reine de Pentacle. Je vois vraiment la maison, la famille heureuse, les enfants. On peut nous parler de grossesse aussi. C'est très 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 positif. Hein. Et en plus, je sens comme un cocon autour de vous. Alors, et sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de bâton? On a la grande prêtresse, l'empereur et la reine d'épée. Je vous sens aussi, les sagittaires, très fermes sur... ça peut être aussi, vous maintenez le... Enfin, pour le bonheur de votre foyer, pour le bonheur des vôtres, vous savez aussi, ben voilà, vous tenir à l'écart de certaines personnes, ne pas les laisser entrer dans son cercle. Et puis la reine d'épée, elle rigole pas, hein. Ben, l'empereur non plus, hein. Mais c'est vraiment, tout est fait avec, avec sagesse, avec... c'est très lucide aussi, hein, très lucide. Voilà, voilà. 7 de bâton. Le monde et l'étoile. Il est très beau votre tirage. Très très beau. Ouais, ça passe. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pour ça que je vous parlais de guérison. Hein. 3 d'épée, il y a une souffrance quand même derrière. Hein. Mais voyez, ça permet aussi de trouver du mieux, de trouver encore mieux, d'avoir encore mieux. Bref, c'est positif, très positif. Il y a des... Voilà. Une rencontre, voilà, qui avance... qui avance sereinement, gentiment, doucement, on prend son temps, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peur, je ne sens pas de choses comme ça, ou alors c'est en train de se guérir. Il y a quelque chose là en tout cas qui fait beaucoup de bien. Allez, on va passer à l'oracle des contrats d'âme. Donc on va regarder vos énergies, les énergies de votre autre. Donc votre autre, c'est la personne que vous avez dans la tête, la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, enfin bref. Allez, on va regarder tout ça. Donc pour les sagittaires en signe solaire, ascendant lumière ou vénusien, pour le mois de juin. On a les problèmes. Et c'est marrant parce que quand je l'ai lu, j'ai compris l'ex-problème. Vous voyez, comme quoi il y a quelque chose qui s'arrange. Ah, et avec, on a la rupture. Donc, ouais, c'est ça. On tourne le dos au problème. Ou alors, c'est en train de se faire, ou ça va se faire. Voilà, on vous annonce juste que la suite est bonne. On a l'évidence et on a la famille. Ah, voilà. On revient à l'essentiel aussi là. Hein. Pour certains, il y a une rencontre, l'évidence. Ben voilà, ça coule de source. On devait se rencontrer. Ça devait se passer comme ça. C'est fluide. Pour certains qui sont en couple, ben voilà, vous dites, ben voilà, c'est pas pour rien qu'on est, qu'on est ensemble. Il y a une évidence. Allez, alors, de votre côté, du côté de votre autre, on va aller voir les blocages, ce qui peut bloquer de votre côté, du côté de votre autre, ce qu'il y a à apprendre. Et
le karma. Ah, et j'ai oublié, non, j'en ai oublié une dernière. L'évolution. Derrière, on a la carte du passage. On a la moitié d'âme. On parle de votre âme sœur. La guérison des traumas. Ouais, je vous parlais de guérison tout à l'heure, de nouvelles chances. On a la carte du passage. Au bout, il y a la lumière. Donc, il y a quelque chose qui a été traversé là. Il y a aussi une étape supérieure qui est passée. Les non-dits. Je vous disais tout à l'heure peut-être des choses qui ont été cachées mais qu'on dit. Mais vraiment, on en parle sereinement. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de... Voilà, le besoin de reconnexion. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'osmose. Bon, bah, on avait l'évidence tout à l'heure. Et en face, on a le pardon. Ah là là, c'est magnifique. Bon, vous êtes vraiment sur un terrain d'entente là avec l'autre. Hein. Il y a des sentiments, il y a de la sincérité, le pardon. On peut nous parler de seconde chance ou de réconciliation. L'ex-partenaire, l'admiration perdue. Ouais. Il y a quelque chose qui a été traversé. Il y a peut-être eu aussi des énergies tierces. Ici, comme blocage, on a l'ex-partenaire. C'est peut-être pour ça hein, qu'on avait, que je vous disais, vous avez su prendre les bonnes décisions pour vous mettre à l'écart de ce qui était conflictuel et tout ça. L'ex-partenaire, bon, ce qui appartient au passé, ce qui vous freinait aussi. Donc, il y a une libération ici. Il y a eu quelque chose de douloureux, inévitablement. Mais pour moi, ça va être digéré. On parle de réconciliation, de pardon qui est accordé. Dès le départ, on avait l'as de coupe. Donc voilà. L'admiration perdue. Oui, je pense qu'il y a peut-être eu un coup de canif au contrat, ou il y a eu quelque chose de pas facile. L'autre a été déçu. Ou a perdu votre estime à un moment donné. Ou vice-versa. Vous pouvez soit vous retrouver dans ces énergies-là que dans celle de votre autre. Hein. Voilà, je le souligne quand même. Alors, on a le libre arbitre. Je vous parlais d'indépendance tout à l'heure, la rencontre forte. Ça, c'est ce qu'il y a à travailler. Bon, peut-être, voilà, prendre des décisions. Vous avez été peut-être poussé dans ce sens-là, les Sagittaires, à prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on a dans le karma? La seconde chance. Ben, voilà. Ça parle bien de réconciliation ou de retrouvailles avec quelqu'un ici. Hein. Un apaisement dans votre situation amoureuse. Hein. Et on a l'émerveillement. Vous voyez, l'admiration perdue, par contre, on a l'émerveillement. C'est peut-être aussi, il y a quelque chose qui a été, une épreuve là, qui a été faite pour donner des leçons. Peut-être apprendre à l'autre, avoir accepté, c'est ce que je vous disais, vous accepter tel que vous êtes. Ne pas mettre sur un piédestal. C'est horrible hein, de mettre quelqu'un sur un piédestal. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'être imparfait. C'est terrible comme pression. Donc là, il y a une personne qui a dû travailler là-dessus. Hein, accepter les imperfections de l'autre. Aimer vraiment, c'est ça. C'est passer l'émerveillement du début, c'est aimer tout simplement la personne telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités. Et voilà. Et là, à côté, la seconde chance. Donc, il y a une seconde chance qui est accordée. J'ai éternué, non? Magnifique. L'évolution de la situation, la réponse, on a l'âme sœur. Ben voilà. Tout est dit les Sagittaires. Quel beau mois de juin. Quelles belles énergies. Superbe. Vraiment superbe. Je vais vous prendre un dernier message pour clôturer, pour conclure cette très belle guidance. Alors,
Alors, on va prendre un message avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et vous allez vous le dire. Allez, dis-moi que tu m'aimes, un petit message. Ah, on a le duo et on a l'apparence. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Et ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Merci beaucoup. C'est exactement ce que je dis depuis presque une demi-heure. Une compatibilité parfaite ou très belle compatibilité. On a l'apparence, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Alors, les efforts, moi je parlais d'efforts tout à l'heure, je ne parlais pas forcément d'efforts vestimentaires, mais cependant, il y a des efforts qui ont été faits, ça c'est indéniable. De votre côté, du côté de votre autre aussi. Il y a quelque chose de très fluide là, c'est très très bien. Alors, et on va lire quand même le message du dos. On a le mental, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Voilà pour vous les Sagittaires, vraiment belle guidance. Si vous avez besoin d'autres éléments de réponse, je vous invite à aller voir vos autres signes également, votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Votre guidance générale est déjà en ligne aussi, vous pouvez aller la consulter. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence. Merci aussi de laisser un like, un commentaire, un partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide beaucoup au développement de ma chaîne. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse les Sagittaires, à bientôt.